messieurs, laissez-moi vous conter une histoire, celle de l'IUT2 Grenoble site de Vienne, des origines à nos jours. Il était une fois, aux confins de l'Académie de Grenoble, aux limites du département de l'Isère, un ouest sauvage. Un domaine vierge de toute vie universitaire, un territoire à défricher, un bourg à faire grandir. Il vint alors à l'esprit du maire de la ville de demander aux instances universitaires grenobloises de constituer une équipe apte à relever un tel défi. La mission, pour le moins difficile, fut confiée à une équipe de baroudeurs, de vétérans, aguerris aux techniques pédagogiques les plus pointues et ayant fourbi leurs cours face à des publics de tout acabit, leur rendant ainsi capables de prodiguer des conseils aux moins expérimentés, comme par exemple, c'est enseignant qu'on devient enseignant. J'ai retrouvé la photographie prise à l'époque quand ces mercenaires déposèrent leur pactage dans l'enceinte de l'espace Saint-Germain, lieu qu'il était alors qu'une plaine d'herbes folles. Vous reconnaîtrez peut-être Isabelle Hélin, Guy Talandier, Sylvie Ray, Elisabeth Doutre et moi-même. Ça ne nous rajeunit pas. Et c'est ainsi que naquit, le 1er septembre 1993, le site de Vienne de l'IUT2 Grenoble. Puis la vie apparut. Je veux parler de la vie universitaire. La première promotion était composée de 56 garçons et filles. Ils essuyèrent les bancs sur lesquels, pendant 20 ans, d'autres étudiants viennois allaient se succéder. Mais les bâtiments d'origine étaient bien trop exigus. Il fallut donc trouver plus grand. Il fut décidé d'installer définitivement les locaux du site de Vienne dans l'ancienne caserne, lieu où nous nous trouvons actuellement. Des travaux de rénovation furent entrepris. Pour gagner du temps, les aventuriers de la première heure mirent la main à la pâte, comme par exemple Guy Talandier, qui, n'écoutant que son courage, retroussa ses manches pour rénover à lui tout seul la triomphe de l'IUT. Il est d'ailleurs à noter que, fort de cette expérience en travaux publics, il eut envie d'étendre davantage l'activité et de constituer, avec quelques copains de village, une véritable équipe de chantier capable de pousser la chansonnette disco pour se donner du cœur à l'ouvrage. Mais ceci est une autre histoire. L'ensemble de ces travaux permit de disposer de salles de cours, d'un amphithéâtre, d'une bibliothèque, de salles informatiques, de bureaux, enrichi quelques années plus tard d'un laboratoire de langue multimédia et de tableaux blancs interactifs. Comme vous le disiez, monsieur le vice-président, nous sommes bien équipés. C'est dans cet environnement pédagogique favorable qu'évoluèrent 20 promotions successives, de 1993, en passant par 1994, 1995, 1996, 1997. Certains vont peut-être se retrouver sur ces photos, pour arriver à l'année 2010, 2011, 2012, 2013, la promotion actuelle, soit à peu près 20 promotions, plus de 4000 étudiants. Mais à elles seules, les conditions de travail ne font pas tout. Il aura fallu offrir à tous ces étudiants des formations répondant à leurs attentes. En 1993, le DUT, gestion des entreprises et des administrations, avec 2 spécialités, finance, comptabilité, et PMO, petites et moyennes organisations,
que nous déclinerons un petit peu plus tard, je suis vieux, je ne vois plus rien, en 2008, sur des terres étrangères. Puis en 1997, un diplôme universitaire de qualité, qui sera repris un petit peu plus tard sous une autre forme. Puis en 1998, le DECF, que nous transformerons ensuite en préparation au DCG en 2007. Et puis à partir de 2001, des licences professionnelles, management de la qualité, management intégré, qualité, sécurité, environnement. Et puis pour la rentrée de septembre 2013, comme il était évoqué tout à l'heure, une licence professionnelle métier de la comptabilité et une licence professionnelle développement de la TPE en enseignement à distance. Voilà. Encore faut-il des personnes capables de gérer une telle offre, notamment des responsables de sites. Se sont succédés sur le site de Vienne Isabelle Hénin, Elisabeth Doutre, votre serviteur. Je passe parce que s'il y a des photos, ça va passer sur Facebook et je vous la rentre juste pour Éric Morel et Madame Laurence Rivolan-Chauvin, actuellement responsable du site. Mais aussi du personnel administratif. Sandrine Jamet, Françoise Ballandreau, Carole Métra, Florence Naudy, Marthe Barre, Zurché Zoubeïdé, Virginie Aracil, Pascal Déon et Christelle Torel. Certaines sont parties vers d'autres cieux, sont restées avec nous des personnes que nous apprécions énormément. Voilà, celles qui sont parties, on les apprécie aussi. Et bien évidemment, des enseignants issus du monde professionnel ou inscrits dans la tradition de l'enseignement universitaire et dispensant des cours dans de multiples domaines, management, stratégie, comptabilité, finance, mathématiques, langue, communication, qualité, sécurité, environnement, et même éducation physique et sportive, et théâtre. Alors bien sûr, un certain nombre nous ont quittés vers d'autres cieux, et un certain nombre d'autres sont restés parmi nous. Mais je voudrais, mesdames, messieurs, profiter de la possibilité qui m'est offerte de revenir légèrement en arrière pour nous rappeler en mémoire un enseignant qui nous a quittés alors qu'il aurait bien aimé rester. Il s'agit de Vincent Roubaud qui est décédé il y a quelques années. Il est présent parmi nous par la pensée. Je n'oublie pas, bien évidemment, à cet ensemble de personnes, les gardiens du temps. Il s'agit pour moi de parler et d'évoquer Brigitte et Jean Almeida qui ont de multiples talents, notamment Jean porte un tablier plein de suspense. Et alors me direz-vous, tous ces moyens matériels, financiers, humains, quels résultats? Eh bien, quelques chiffres en guise de réponse. Plus de 1600 étudiants diplômés, plus de 1100 étudiants diplômés en DUT, plus de 500 étudiants diplômés en licence professionnelle, des centaines d'entreprises partenaires depuis l'origine, des entreprises partenaires pour les stages en IUT, des entreprises partenaires pour les contrats de professionnalisation en licence professionnelle. Si je reprends la dernière statistique mise en place par l'UPMF, eh bien on peut constater que pour la licence professionnelle management intégré QSE, après 6 mois, 18 mois et 30 mois, pardon, on se retrouve en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée aux alentours de 80%, ce qui est un résultat somme toute assez satisfaisant. C'est pas 100%, mais c'est assez satisfaisant. Et pour donner quelques autres éléments chiffrés sur l'employabilité après le diplôme, taux de travail dans le secteur privé 92%, taux de travail en Rhône-Alpes 77%, nous drainons des étudiants issus de zones limitrophes locales, mais en même temps qui vont ensuite travailler localement. Nous avons ce soir quelques représentants ici parmi nous. Taux de travail dans les entreprises de plus de 500 salariés 31%, part d'emploi qualifié au sens de poste intermédiaire ou de cadre 92%. Ces résultats sont issus d'enquêtes auprès d'anciens.
Mais le site de Vienne n'est pas seulement un lieu de formation universitaire. C'est aussi une structure inscrite dans le tissu économique local. Nous avons pour partenaires depuis très longtemps la mairie, mais aussi la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre de commerce et d'industrie ou des antennes locales situées sur l'espace Saint-Germain. Le site de Vienne est aussi un acteur régional. Nous avons un partenariat avec le syndicat Rhône-Alpes du bâtiment et des travaux publics. Et le site de Vienne est aussi impliqué au niveau national, au travers, par exemple, d'un certain nombre de manifestations qui nous préoccupent, comme les assemblées des chefs de département général de France. Le site de Vienne est également une composante participative active au sein de son institut de rattachement et de son université mère. J'en veux pour exemple, voilà, quelques photos illustrant nos différentes manifestations, des sorties étudiantes de grande envergure, sorties au ski, organisation d'Assemblée nationale, diverses manifestations, voyages à l'étranger, etc., etc. Au moment de refermer ce livre, une question me vient. Le site de Vienne, une histoire sans fin? Oh, bien sûr, nous n'avons pas toujours été très sérieux. Mais on peut être décontracté et rester professionnel. Nous sommes surtout conscients de l'orientation prise ces dernières années par le système éducatif français, ainsi que du rôle anciennement dévolu aux IUT et de la place qu'ils occuperont demain au sein des universités. Cette prise de conscience se traduit par l'implication de notre responsable actuel, qui, à l'instar de ses prédécesseurs, Laurence, c'est pour toi, c'est cadeau, va de l'avant en tenant solidement les rênes du site et n'hésite pas à se jeter à l'eau pour sauver du naufrage quelques étudiants dans la Et c'est au prix de multiples acrobaties entre moyens disponibles et objectifs à atteindre, tout le monde n'a pas un compte en Suisse, que c'est une façon comme une autre de gérer sa barque pour rester à flot. Cet investissement dans l'image du site de Vienne n'est cependant pas l'apanage exclusif des responsables. Les étudiants aussi s'impliquent, à l'image de 6 filles de la promotion 2009 qui réalisèrent à main nue l'ascension du Mont Blanc. Quelques images, aucun trucage. Le sommet. À cette occasion, en bon gestionnaire, nous profitâmes du succès médiatique de cet événement pour déposer l'expression « Yes, we can ». Nous nous revendîmes quelques années plus tard, outre-Atlantique, à un candidat à l'élection présidentielle américaine. Il semble que cela lui a réussi. Les enseignants et les administratifs ne sont pas davantage en reste. Certains n'hésitent pas à endosser des tenues typiques et à adopter des coutumes locales pour promouvoir le budget de l'autre côté de la Méditerranée. C'est en droite ligne de cette tradition que nous avons l'an dernier mis un point ultime à la déclinaison multisite de notre licence professionnelle Management Intégré QSE. Nous avons désormais un train de formation de grande amplitude géographique baptisé SGV pour Senlis, Grenoble, Moiran et Vienne, certifié pour les 3 sites qualité, sécurité, environnement. Mesdames, Messieurs, pour conclure, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus pour certains, l'implication pour le site de Vienne fut sans faille. Alors, pouvons-nous perdurer et pour combien de temps? J'ai bien une réponse à cette question, surtout si vous me permettez une légère entorse à la langue française. À cette question, je réponds à perpétuité.